Et salut à tous, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau versus avec Tristan maître de jeu bien évidemment, ainsi que une tripotée de joueurs tels que Johnson, mais aussi les personnages des désespérés et ainsi que le MJ. Qui êtes-vous très cher désespéré? Chers amis de l'échec critique, bonjour, moi je suis Denis, le MJ pour l'appel de Cthulhu des désespérés. On fait donc un actual play sur YouTube, on a également quelques comptes audio et je suis accompagné par Timothy ce soir qui va bientôt nous masteriser du chill. Salut. Qui sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Venez nous rejoindre. Super, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont très sympas. On a eu l'occasion de faire des parties avec Denis en IRL avec Doud et c'était très chouette. Ce soir, c'est Versus, et la meilleure personne pour pouvoir en parler, c'est bien évidemment Tristan. Je te laisse nous parler, nous présenter Versus. Et oui, Versus, qu'est-ce que c'est? Versus, c'est donc une partie de JDR improvisée à partir de deux thèmes. Un premier que vous allez choisir dans quelques instants et un autre qui sera tiré au sort, puis choisi par nos invités, donc les désespérés. On va donc maintenant procéder au vote pour le premier thème. Donc je vous lance le sondage et je vous en parle brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas tel ou tel thème. Donc il y a un de chaque média, donc c'est-à-dire série, film, roman, manga, jeux vidéo et bande dessinée comics. C'est parti, je lance le sondage. Alors, vous avez donc Power Rangers, donc le thème proposé par Kiefer, l'invité précédent. Donc pareil, les désespérés, vous pourrez nous imposer un thème qui sera soumis au vote pour la prochaine fois. Donc Power Rangers, Super Sentai japonais, de la couleur, du gros monstre. Et des Megazords. L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film non pas réalisé mais produit par Tim Burton, où on voit une ville liée à Halloween qui se décide à fêter Noël. Donc des personnages horrifiques. Robin des Bois, je ne vois pas pourquoi je présenterai Robin des Bois, je pense que beaucoup de monde connaissent, anglais, roman qui se passe en Angleterre, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Black Butler, un manga qui se passe pendant l'époque victorienne, donc c'est un majordome d'un noble anglais qui est en fait le diable. Assassin's Creed, donc là on est à travers les âges, un groupe appelé Assassin, voilà, voilà, assez compliqué parce que c'est dans Assassin's Creed, mais ça se passe à plusieurs époques et on assassine des gens. Assassin contre Templier. Fable, attention, c'est pas les jeux vidéo, mais bien la BD, la bande dessinée Fable, donc le monde des contes, personnages de contes qui sont dans notre monde et qui restent cachés. Et il leur arrive plein de trucs. C'est une BD que je vous encourage vivement, que vous votiez pas pour ça ce soir, je vous encourage vivement à lire Fable ou au moins tester. Si vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez le jeu vidéo The Wolf Among Us qui est tiré de la BD. Donc je vous laisse voter. Bah écoutez, je pense que là, ce serait compliqué qu'on revienne dessus, donc on va partir sur Power Rangers, sur le sondage. Attention, parce que ça va dépendre grandement de avec quoi ça va être mixé. Le thème sera donc... non mais ça va être rigolo, ça va être rigolo. Ouais. Le thème sera donc Power Rangers. Donc j'ai pas regardé ce que c'était, je me souviens pas de chaque numéro, donc je vais découvrir en même temps que vous 9, le portrait de Dorian Gray. J'adore voir Power Rangers. Compliqué à mixer. On va voir, je me débrouille. 57. Deux univers que je connais pas. Je vais expliquer après. 57, c'est le petit chaperon rouge. 2 Pirates des Caraïbes. Et 2 Samouraï Deeper-Kyo, le manga. Alors, je vais vous... Donc, le portrait de Dorian Gray, donc un roman d'Oscar Wilde sur un homme qui fait... Enfin, une peinture de lui, vieillit à sa place, prend les vices à sa place. Donc, on est vraiment dans la bourgeoisie anglaise. Ça aurait été plus simple de mixer ça avec Black Butler. Mais voilà, le portrait de Dorian Gray, ambiance anglaise. Le petit chaperon rouge, bon, je ne présente pas ce conte-là. Pirates des Caraïbes, donc des pirates des Caraïbes, Jack Sparrow et compagnie, un bateau, des malédictions, etc. Samouraï Deeper-Kyo, on est dans une histoire de samouraï qui se passe après une grande bataille et les derniers samouraïs qui restent au Japon pendant la période des Tokugawa. Voilà. Donc je vous laisse, Denis et Tim, choisir lequel des 4 vous voulez mixer avec Power Rangers. Alors, moi j'ai envie de dire que Samouraï et Power Rangers, ça va peut-être être un peu redondant, Tim. Je sais pas ce que tu en penses. C'est assez redondant. Alors, j'ai un faible pour Pirates des Caraïbes, j'avoue. T'en penses, toi? On est connecté, hein, ça se voit, parce que pour moi, Power Rangers, dans un monde de pirates, ça peut être un grand zbeul.
Voilà. C'est juste parfait en fait. Je pense que tu as ta réponse, Tristan. Si vous aviez choisi le portrait de Dorian Gray, j'aurais eu une petite goutte de sueur, je pense qu'il aurait coulé. Oh ouais, Ah bah écoute, ça finalement, aurait été chaud. maintenant que tu le dis, Alors, je vais vous demander de jouer des pirates. D'accord. Un équipage très particulier. Puisque je vais vous demander donc de choisir donc un pirate, un non-pirate, une couleur et un animal associé. Puisque vous êtes un équipage particulier, c'est-à-dire que vous attaquez aux autres pirates. D'accord. Je vais vous demander également de donc vous aurez une sorte de spécialité sur le bateau, mais vous avez la possibilité de fragmenter votre bateau pour en faire des plus petits. D'accord. Okay. Sachant que votre bateau a deux formes, pas trois avec vos petits, c'est qu'il a la forme bateau pour naviguer. Quand vous pouvez chacun avoir une partie du bateau pour faire une sorte de mini bateau, alors amusez-vous, un sous-marin, enfin qui ça vole, on s'en fout, pour attaquer. Et votre bateau peut également prendre la forme du méga boat. Et donc former plutôt une espèce d'être qui se combat, voilà, bras-jambes sur l'eau. Ok, ça flotte. Voilà. Et vous avez, alors je veux pas que ce soit l'un de vous le capitaine. Vous avez un capitaine qui est le capitaine Ordon, Zachary Ordon, et qui est très très vieux, donc il fait plus grand chose, mais il est très il lit les gens, vous voyez, vous avez beaucoup de respect pour lui, il est très juste, et c'est lui qui vous a formé toute votre vie, donc du coup, voilà, il y a un respect pour lui, mais il gère plus grand chose parce qu'il est très âgé. Vous êtes inspirés, les copains? Oui. La Ouais, couleur, l'animal, ouais, le nom. Pour les couleurs, faudrait peut-être qu'on en parle entre nous aussi, question qu'on ait Oui. des couleurs différentes. Comme Et ça, que vous quand- accordiez vos dés. ça va être génial, ça va faire le bateau de la Gay Pride quand ça va se rassembler, c'est trop bien. Incroyable. Du coup, est-ce que je peux faire Proms la couleur verte? Vas-y. Eh bah voilà, couleur verte. eh ben, je fais Ok. 2 et la couleur jaune. Johnson. Donc, Bleu, c'est donc Denis jaune, bleu Johnson, vert pour Tim, rouge pour Cora. Très bien. Vous avez votre indiqué à son animal. Ça part sur la baleine. Moi, je vais partir sur l'iguane. Moi, je vais partir sur le poulpe. Ça va être un hippopotame. Eh bien, nous allons commencer donc cette partie mixant les Power Rangers avec Pirates des Caraïbes. Nous sommes donc au large des Caraïbes et un bateau vogue avec à ses trousses un autre bateau. Un bateau pirate ayant commis un crime récemment, ayant attaqué une ville, une petite ville portuaire paisible, s'est fait attaquer par ces pirates-là. Et un petit équipage sans très important, voilà, des malfrats qui seraient montés il n'y a pas très longtemps, qui ont pillé, peut-être pour la première fois, ont à leur trousse le Black Power. Le bateau donc coloré, avec des parties différentes du bateau qui ont été une teinte de bois de couleur, et à son bord les Rum Rangers, donc, qui sont donc des chasseurs de pirates extrêmement célèbres. Sur le pont, on peut y apercevoir Darius Cook, habillé de bleu, qui actuellement tient la barre. Est-ce que tu peux te présenter? Et oui, Darius Cook, je suis un grand gaillard qui manœuvre pendant les batailles, etc. Je m'occupe de la navigation, je vérifie sur la carte un peu où on est, etc. Et globalement, j'aime bien la bagarre aussi. Voilà. Tu vas me faire un jet de manœuvre, en fait, un jet de force pour essayer de diriger et de rattraper le plus vite possible ce petit bateau au drapeau noir. 51. Ok. Tu arrives à les suivre, tu arrives même à les prendre de devant, ce qui fait que vous commencez à vous approcher d'eux et s'apprête donc à faire feu. Grayson, je te laisse te présenter. Moi, c'est Grayson Greenfall, le canonnier
Black Power. de vert. Du Rum Power. Non, du Black Power. Du Black Power, pardon. Un peu maniaque sur l'utilisation de mes canons. Hein, faut qu'on se le dise. Et j'ai ma petite phrase fétiche. Un boulet bien lustré, c'est un boulet fait pour exploser. Et tu vas me faire un jet d'artillerie, s'il te plaît. Donc un jet de descente. Ok. Donc 67, ça passe. De toute façon, tu es canonnier et en face, c'est pas des flèches. Tu tires quelques. Enfin, tu donnes l'ordre de tirer. Hein. Vous avez quand même un équipage. Quelques boulets de canon tombent dans l'eau, mais la ligne de flottaison est touchée, ce qui fait que le bateau commence à un petit peu à trembler, le bateau ennemi, ce qui fait que ça le ralentit et que vous allez pouvoir aborder. Votre équipage attaque, sauf que sur le bateau, vous pouvez apercevoir assez rapidement qu'il y a l'air d'avoir 3-4 membres qui sont un petit peu plus armés, qui ont l'air un peu plus violents et qui sont en train de mettre un petit peu en déroute votre équipage. Donc, il va falloir que vous rentriez en action, tous les 4. Donc, de la trappe sortent côte à côte Randy et Howard. Je vous laisse vous présenter. À toi l'honneur. Et donc je suis Howard Octopus, je suis le cuistot du navire, toujours habillé de jaune, toujours les couteaux à la main en train de découper des bonnes choses à manger. J'avais prévenu tout le monde qu'il fallait absolument récupérer ce bateau avant de passer à table parce que tout va refroidir. Je sors donc de la trappe avec mes couteaux et mes hachoirs au niveau des mains et je suis prêt à en découdre parce que j'ai horreur que le repas soit froid. Je suis très énervé. Je suis plutôt petit et chétif pour le coup, mais extrêmement nerveux. Ok. Pour Et ma on- part, Randy, pareil, un jeune adulte tout habillé de vêtements rouges, bien salis par plein de différents produits qui ont servi à agresser les mécanismes du bateau et d'autres tâches simplement de saleté. Même si tout ce qu'il va toucher après de manière générale sur le bateau va être extrêmement propre, lui, ce n'est pas l'exemple même. Randy, c'est celui qui va s'occuper de toute la machinerie, donc c'est le machiniste de cet équipage de pirates. Et le premier aussi à être à l'action. Mais un petit peu sourd à cause de tout le bruissement et l'énorme bruit que font les machines vu qu'il y passe beaucoup de temps. Ok. Vous avancez, tous les 4. Vous commencez à marcher le long de la planche qui a été mise entre les deux bateaux pour pouvoir aborder. Et vous faites face, alignés, à ces 3 colosses, on peut dire, pirates. Quelle est votre pose? Je pense qu'il faut qu'on se mette en formation, les gars. Jojo pose. Le YMCA. Alors les gars, je suis vraiment désolé, je suis absolument pas au courant de ce qui s'est passé. J'étais actuellement dans les machines. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Il faut qu'on le bute? Le repas va être froid. Je prends ça pour un oui. Ils ont sali mes canons. Vous pouvez donc faire un jet d'attaque. Donc vous allez vous battre pour l'instant corps à corps. Pas besoin. Alors corps à corps ou lame. Donc lame ou poing ou pistolet. Vous battez de la manière que vous voulez. Vous êtes des chasseurs de pirates. Vous allez me décrire et faire votre jet associé un par un. Pour voir comment vous en sortez face à ces 3 colosses. On commence par Grayson. Le Rum Moi, Ranger vert. habitué à utiliser mes gros canons, j'ai toujours mon petit canon portatif dans le dos, à savoir un mousquet. Mhm. Du coup, je charge ma grosse bille de plomb et je appuie sur la détente. Vas-y. 60% de réussite. Ça suffira. 60% suffira. Ok. Eh ben, 23. 23. Donc le Rum Ranger vert charge de son mousquet, tire sur l'un des colosses qui se prend la balle en plein torse et vole vers le fond du bateau. Howard, que fais-tu? J'ai un de mes couteaux entre les dents et j'ai 2 hachoirs, un dans chacune des mains, et je m'avance du plus proche de moi et je lance mes deux hachoirs en lui disant: j'ai horreur que le repas soit froid. Ok, vas-y, lance de hache, s'il te plaît.
Pareil, 60% de réussite. 32. Au même moment, alors que le premier s'est pris une balle dans le torse et s'envole au fond, le deuxième prend pareil 2 haches. 2 haches, hein, tu as dit. Hein. C'est des hachoirs de cuisine, tu sais. Ah oui, il y en a bien 2. 2 hachoirs, pareil sur les côtés, et figé sur place, tombe à genoux, puis au sol. Ensuite, Darius. Moi, je prends mon épée, je la fais un peu mouline dans ma main pour faire le beau gosse. Mhm. Et je fais bah alors, on n'attend pas Darius? Puis je me fonce dans le tas et je fonce en duelien. Vas-y, fais ton jet. Donc, 29. Alors, dis-moi, quelle arme exactement tu attaques? Un Juste, sabre. Oui, un sabre. Mm. Voilà. Tu fonces, tu lui dis la phrase, il est complètement surpris. Puis déjà, globalement, l'équipage est extrêmement surpris de votre allure. Voilà, c'est pas commun. Mm. Tu veux le tuer comment? Je l'ouvre en deux, j'ai envie de l'ouvrir en deux. Un grand coup, net, il s'ouvre en deux et tombe au sol dans un râle. L'équipage est terrorisé. Randy, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je Personne devant profite du moment où justement où Darius a tranché et qu'il est un peu accroupi pour pouvoir prendre mon tromblon. Et je vais arriver par-dessus, je commence à courir un peu sur la planche et je vais braquer plus ou moins un peu tout le monde La saleté, c'est sur votre bateau. et je vais tirer et avec l'explosion je pense que je vais repartir un peu en arrière. Ok, tu tires, pouf, tu repars dans le bateau et assez rapidement, votre Ouais. vas-y, tire. 13. Ouais, bon alors, ça rebondit, ça touche des pirates. Il y en a un même qui se prend une balle et qui tombe sur un autre, qui tombe à l'eau. Ah ouais. Très rapidement, ils se rendent tous. Ils se rendent tous et vous avez réussi, enfin vos hommes vous amènent devant vous le capitaine, qui est un homme assez petit, jeune mais abîmé. Vous voyez qu'il a du baroudé, certainement des anciens bandits qui ont pris la mer. Ça arrive souvent. Et il vous propose, enfin, vous savez que vous pouvez interroger, savoir pourquoi, voilà, est-ce qu'ils savent des choses, est-ce que vous pourriez potentiellement l'interroger. Votre équipage a l'habitude de l'emmener dans une petite cale où l'un de vous peut aller lui poser des questions. Déjà, L'équipage je commence commence pause de à- la victoire pour commencer, les gars. Et pause de la victoire, évidemment. Attendez. Du coup, ça bon, ça y est, on a gagné? Ouais. Ouais. Ça s'est fait extrêmement Oh, la bite rapidement. des hommes. À table. Je vais lancer un sondage pour les viewers. Donc là, je demande aux joueurs de ne pas regarder le chat pendant le temps de ce sondage. Voilà. Et pendant qu'ils répondent à ce sondage, je vais... Donc, qui veut parmi vous faire l'interrogatoire? Qui est-ce qui veut... Ah bah, Je pense qu'il est sale. Va donc le nettoyer. bah oui, mais t'avais pas dit que c'était l'heure de manger là? Ça va refroidir encore. On les met dans les geôles, de toute façon elles sont tellement propres que ça va nettoyer. Et puis on y va après, non? Ouais, d'abord tous à table. J'ai fait du poulpe. Ouais. De toute façon, c'est toujours du Comme poulpe. d'habitude. Faim. Ah ouais. Donc, c'est Randy, c'est toi qui y va? Ah bah non, moi je vais bouffer. Alors, on va tous manger alors. Ah oui. Ok. Moi On va tous becquer, là. je l'amène dans une geôle, je vérifie Ouais, que ouais. tout est bon, je lui passe une Ok. savonnette et une sorte d'éponge et hop, et il fait son travail quoi. Ok. Vous festoyez, vous buvez, vous récupérez leur butin. Normalement, vous êtes un peu censé le ramener. Vous êtes d'accord avec cet alignement-là? En tout cas, c'est ça Est-ce que- qu'on c'est coule ce leur que le bateau ou capitaine pas? ordonne. Ou est-ce qu'il faut qu'on le ramène? On le ramène. Alors, le bateau, vous êtes libre, mais voilà, vous avez toujours, oubliez pas, donc c'est vrai que je l'ai dit avant la partie, donc je redis pour ceux qui... vous avez un vieux capitaine qui est dans sa cabine tout le temps. La cabine principale, elle vous est dédiée à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui y allez pour faire des espèces de conseils, pour réfléchir à où vous allez, comment. Mais lui, vous croyez une petite chambre dans un coin, mais c'est lui qui est officiellement le capitaine. Donc c'est le capitaine Ordon, Zachary Ordon, qui voilà, c'est sur lui que vous prenez les ordres, c'est lui que vous venez prendre conseil si jamais vous hésitez. Normalement, vous êtes censé ramener le butin, le bateau, vous en faites ce que vous voulez.
Le charpentier va vouloir récupérer des pièces, ça c'est évident. Mais vous en faites... Oh, le bateau, le Jolly Ranger, pas mal aussi. Je fouille les cales pour récupérer la bouffe et la ramener à bord. On gaspille pas la bouffe. Vous récupérez la bouffe. Le charpentier récupère des bonnes pièces. Ouais, pour le bateau, je propose qu'on fasse comme avec la petite sirène à quai. On le démonte. Ah non, mais ça se vend cher, attends. Après, je sais pas, c'est pas moi qui décide, hein, mais... Si vous voulez mon avis, il faudrait peut-être le ramener au port, parce que là, le trésor qu'on leur a pris, il va falloir le rendre aux autorités. Le bateau, techniquement, il y a personne qui le demande. Moi, je dis, il y a de la thune. Bah, moi, j'aime bien voir un bateau qui coule. Ouais. C'est un beau aussi. spectacle. À 3 contre 1. Au Les revoir, ordres sont bateau. donnés. Vous donnez l'ordre de couler le Grayson, bateau. feu à volonté. Il y a un petit mousse qui vient de voir Howard et qui te dit Monsieur Howard, le capitaine désire vous voir. Ok, gamin, je vais y aller. Je Tiens, crois mange que un c'est bout l'heure d'abord. de son repas. Voilà, merci. Ah bah je vais lui amener, voilà, exactement. Ok. J'ai Pendant l'habitude que de vous- préparer un espèce de plateau en bois avec Ouais. les couverts, les assiettes dessus là. Je rajoute toujours une petite brindille supplémentaire, un petit truc pour faire joli pour le capitaine, etc. Ça a aucun goût, mais c'est histoire d'eux. Et je vais lui amener dans sa cabine comme d'habitude. Ok. Je clôture le sondage. Merci, viewer, d'avoir voté. Hop. Tu commences à descendre donc avec ton plateau repas. Les 3 autres, vous continuez de festoyer, vous regardez le bateau couler. Randy, tu te rends compte que les hommes sont quand même l'équipage est quand même très heureux et en met partout. Hein. Voilà. Je dis rien, c'est pas grave, hein, et j'ai l'habitude, je nettoierai après. Ok. Vous festoyez. Pendant ce temps, donc, Howard, tu descends et tu arrives dans la petite chambre. Alors, l'ambiance est beaucoup plus calme. Quand tu arrives sur un lit, et sur le lit, il y a une protection de verre. Voilà. Le dernier docteur a dit qu'il fallait qu'il reste sous protection pour éviter qu'il y ait des lumières du soleil, qu'il y ait trop de... Donc, il peut sortir pour manger, mais sinon, il est toujours protégé derrière une espèce de grande cuve en verre. D'accord. Et il est allongé, et quand il arrive, tu vois, il se lève, il ouvre, il en sort de cette espèce de comme un dôme qui s'ouvre. Je l'aide à se lever après avoir posé le plateau, parce que je sais qu'il a parfois un petit peu de mal à se déplacer. Tu vois qu'il est très malade, il est très âgé, il a pratiquement plus de cheveux, il a encore une petite moustache d'époque, et il a toujours, tu vois qu'il a sa tenue et son chapeau sur un mannequin, c'est en bois, dans la petite cabine, mais lui il porte une espèce de pyjama. Voilà, il fait assez peine à voir, mais on peut ressentir voilà, il est dans la légende, mais là on voit vraiment la sorte de déchéance, mais il reste quand même assez mystérieux et classe, ce monsieur. Et quand on le voit... Tenez, capitaine, ça vous fera du bien, ça va vous remonter un peu. Merci beaucoup. Je vous ai rapporté un petit verre de rhum, mais pas beaucoup, parce que je sais bien qu'il faut pas trop en abuser. Hein. Ah oui, juste un dé à coudre. C'est ça, exactement. On On a commence à récupéré le manger. butin sur l'autre bateau, au fait. Hein. On a réussi la mission. Formidable. Il va falloir le ramener maintenant. Oui, le butin, oui. Le bateau... Non. Je parle, oui, le butin. Le bateau, faites ce que vous voulez. Howard, j'ai un très mauvais pressentiment. Ah. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose dans l'air. Mon vieil instinct. J'ai l'impression qu'il se trame quelque chose d'horrible. Où ça, à bord du navire? Non. L'équipage est de confiance. Non, à l'extérieur, dans les Caraïbes, quelque chose se trame. Soyez vigilants. Une tempête peut-être. Quelque chose. On sait jamais ce qui peut arriver dans les 7 mers, vous le savez, capitaine. La mer réserve bien des surprises. Mais j'ai bien peur que cette fois-ci, la surprise soit mauvaise. Très mauvaise. Mais Soyez vous sur n'avez vos pas fait gardes. de cauchemar ou quoi que ce soit. Ça, c'est déjà arrivé que vos cauchemars se réalisent un peu, donc... Si, des cauchemars, des visions, des pressentiments, une odeur d'un goût de nausée dans la bouche que je n'ai pas forcément d'habitude. Enfin, soyez prudents.
Ah, ça, c'est peut-être le curry, par contre, sur le poulpe. Le goût de nausée dans la bouche, faites attention, j'en ai Ah, peut-être c'est mis ça, un petit c'est peu ça. beaucoup. Ah, C'est, ouais, non, peut-être que je devrais arrêter le curry. Je vais arrêter le curry. Bah, écoutez, je vais prévenir tout le monde qu'on soit vigilant et qu'on regarde bien autour de nous tout ce qui se passe, qu'on n'ait pas de soucis. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème, donc on saura faire face de toute façon. Tu remontes au bout d'un moment en le laissant, il te remercie. Tu remontes à la fête. Est-ce que vous restez tous à la fête le plus longtemps possible? Ou Ah est-ce oui. qu'il y en a qui... Oui? Oui, Ouais, oui. pour Darius. Howard aussi? Oui, de même. Oui, hein. oui, oui, complètement, oui. Ah oui, je profite Personne, maintenant que tout le monde a mangé. Voilà, La fête est vraiment chouette, surtout que vous avez récupéré de la nourriture sur le bateau, donc vous avez une petite réserve en plus, donc voilà, vous pouvez vraiment boire un coup. En plus, vous avez vraiment été extrêmement efficace, ça a été très rapide, c'est une vraie belle victoire, et c'est le genre de victoire qui remonte vraiment le moral de l'équipage. Howard, tu peux pas t'empêcher de regarder un peu au lointain et de ressentir un peu ce que t'a dit le capitaine, c'est-à-dire une sorte d'aura un peu... ouais, l'électricité dans l'air, tu vois. j'en fais part aux autres. Le capitaine est extrêmement fatigué, je trouve, plus que d'habitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, et il a un mauvais pressentiment, et vous savez tous ce que ça signifie en général. Il t'a donné des détails, le bon vieux Zach, ou pas? Non, 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 mais vous savez comme moi qu'après, Comme des d'hab, choses nous c'est tombent c'est dessus, petit et pressentiment, on c'est sait pas ce coche. que c'est. On va ouvrir l'œil. J'ai peur que quelque chose de sale nous tombe dessus. Oui, j'ai dit Randy. sale, effectivement, Randy. C'était pour être sûr que tu m'écoutes. Oui, j'écoute, je suis en train de commencer à nettoyer les assiettes, je suis pas sourd. Je vais peut-être aller illustrer les canons, moi, on sait jamais. Oui, Darius, peut-être que toi, Je vais à retourner la barre, là-bas. tu pourras voir des choses peut-être, ou peut-être qu'on a une Mhm. vigie qui pourrait voir quelque chose. En tout cas, il faut qu'on soit attentif. Je vais consulter la vigie. Je pense que c'est une bonne idée. Donc Darius, tu vas voir la vigie. Je vais voir la vigie. Je monte. D'accord. Tu montes et tu le vois, il est assis, il a une petite chope qu'on lui a montée pour être sympa, mais bon, il reste sérieux, tu vois, votre équipage est beaucoup assez sérieux. Et il te fait, ah, Cook, comment ça va? Ça va, mon petit, ça va, ça va. Tu m'as ramené une rallonge. Comment? Tu m'as ramené une rallonge. Bah, oui. T'as ta chope à toi dans les mains, hein. T'as la tienne. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ah, merci. Il te la prend du coup. Il y a plus grand chose. Ouais, mais parce que ça, il y avait un peu de remous, alors j'en ai mis un peu à côté. Ah. Oui, tu as vu des choses récemment là? Ça se passe comment? Non, je l'aurais dit sinon. Tout va bien, hein? Tout va bien? Ah ouais. Là, pas trop de nuages. Bon, après, il commence à faire sombre, hein. Il fait un peu sombre, mais bon, ouais, on voit les étoiles. Ok. Voilà, on a refait le cap comme selon vos ordres sur la ville là qui s'est fait attaquer pour rendre le butin. Enfin voilà, tout va bien, hein. J'aurais dit sinon. Ouais, Très bien. Bon. Très Bah, très écoute. belle nuit, hein. Effectivement, tu vois bien les étoiles. Oui. Ok, bah très bien. Bah écoute, si jamais il y a quelque chose, tu viens nous le dire. Évidemment. Alors, je le crierai même avant, hein. Oui, bien sûr. Ok. Je regarde un peu autour. Je profite un peu de la vue puis je redescends quoi. Tu descends. Qu'est-ce que vous faites le reste de la soirée? Alors, Randy, Pour t'avais ma pas part, prévu je d'aller descends. interroger le capitaine? bah moi d'abord je nettoie un petit peu tout votre fatras, ok. Et puis après je vais faire un petit tour dans les geôles, voir si tout se passe bien, et si jamais quelqu'un veut venir interroger, bah on peut y aller à plusieurs, hein. C'est une activité qui peut se faire à plusieurs, je pense. C'est vrai. Donc tu attends un petit peu avant de descendre. Oui, le ménage d'abord. Tout le monde rentre. Voilà, ceux qui ont travaillé encore de nuit sur le bateau y vont. Ceux qui doivent aller se coucher vont se coucher. Le bateau est beaucoup plus calme. Randy nettoie.
Les 3 autres, vous faites quoi pendant ce temps? Vous voulez aller avec lui après? Vous voulez ou est-ce que vous allez vous coucher? Dites-moi. Moi, pour ma part, je vais dans les cales vérifier tout le stock d'armement, parce que ce que m'a dit Octopus m'a légèrement inquiété. Ouais. Donc je fais le tour de tout l'armement, qu'on soit bien chargé en poudre, en boulets, que les canons soient bien lustrés pour une meilleure pénétration des boulets dans nos ennemis. Et une fois terminé, je rejoindrai Randy pour aller faire un petit tour au geôle. Ok. Et enfin, Howard et Darius. Bah, vas-y, Howard, si tu veux. Moi, je vais faire l'inventaire exact de tout ce qu'on a récupéré comme bouffe sur l'autre bateau pour vérifier ce qu'on a dans la cantine. Mettre de côté potentiellement ce que je vais préparer pour demain matin. Après, les interrogatoires, c'est pas mon truc. Moi, je suis nerveux dans le feu de l'action. Je fais pas ça. Donc, moi, après, je vais aller me coucher. Ok. Et enfin, Darius. Moi, je vais rester à la barre. Je pense que je sais que Grayson, il devrait gérer l'interrogatoire. Donc, bien qu'il y ait une présence sur le pont. Ok. Voilà. Pendant ce temps-là. Donc voilà, vous faites ce que vous m'avez dit, hein, l'inventaire. Donc tout va bien. Tu remets tout en ordre. Tu prépares tout au cas d'attaque pour se défendre. Enfin, niveau armerie, c'est nickel. Le pont commence à être tout propre et Howard fait son inventaire tandis que Darius va être à la barre. Vous descendez une fois que vous avez fini. Grayson et Randy, vous descendez donc dans la geôle et quand tu rentres, tu vois que la savonnette que tu lui as donnée, en fait, il y a une trace de morsure dedans. Vous êtes des monstres. Bon, Grayson, je te laisse. Je vais vérifier les barreaux vite fait. Tu penses que si je leur mets mon tromblon dans la bouche, ils vont le mordre de la même manière? Dans le doute, mets jamais ton tromblon dans la bouche des gens que tu ne connais pas. Bah du coup, je vais leur mettre dans le cul, ça leur fera un chou-fleur. Ça servira à Horace. Oui, mais bon, toi-même qui aimes énormément la propreté de tes canons, ça serait dommage. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Oui, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Je me suis laissé emporter. Le gars vous entend, il est terrorisé. Il fait non, mais ça, non, tu vois, enfin, d'habitude, j'ai déjà fait d'atto, d'habitude. On t'a parlé, toi, ta gueule. Bon, c'est pas possible. Bon, vas-y, Grayton, je te laisse faire. Je vais vérifier vite fait que tout se passe bien et je vais essayer. Vas-y. Moi, je commence à faire le tour, je vérifie que tous les gonds sont solides, la porte bien fermée. J'essaye de voir si dans les alentours, vu que j'essaye d'être très méticuleux, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a disparu, question de... un point de vue sécurité, quoi. Moi, je regarde autour de moi, est-ce que je vois peut-être un petit tonneau ou une caisse en bois? Un tonneau, une caisse, oui, bah, des petites caissettes, peut-être pas dans la geôle, mais à l'extérieur, juste à l'extérieur, oui, tu peux trouver ça très du coup, je ressors, je prends une petite caissette que je traîne bien, faire bien du bruit sur le sol. Ouais. Il y a un clou rouillé qui frotte, ouais. Exactement. Je la pose devant la porte de la geôle, un pied dessus. Alors les débiles. C'était quoi le plan là? C'était un pillage, c'est un pillage quoi, c'était... Voilà, c'est tout, enfin, voilà. On peut avoir à manger s'il vous plaît, parce que ça se mange pas du tout ce truc là. Ouais, alors, pour bouffer, va falloir le mériter. Et pour le mériter, je vais avoir besoin de réponses. D'accord. Vous alliez où comme ça? Ça nous embête de vous dire ça en fait, parce que on peut vous dire tout, mais ça on va éviter. Bah t'as le choix en fait. Soit c'est la cuisine, soit c'est le savon. Attends, tu veux faire quoi avec mon savon? J'ai pas compris là. Ah oui, comme la dernière fois. Oui, avec le mec. Oh vache, non, j'ai dû encore nettoyer. Tu te rappelles pas? Il y avait des trucs de partout. C'était dégueulasse. Oh, non, s'il vous plaît, non mais dites-lui là. Ah, vraiment, c'est autant que pour vous que pour moi que je dis ça là. Tu vas faire un petit jeu d'intimidation, Grayson, qui dans mon sens fait aussi partie de tes compétences.
Salut. Aucune crédibilité, merci, au revoir. 98. Tu Dur. t'approches, tu fais le gex, ils sont assez impressionnés, sauf quand t'avances un peu, tu glisses sur la savonnette. Et tu tombes très lourdement au sol, et ça fait même un petit craquement dans le bois. Tu vois, ça... Et du coup, ils font... Ils ont un petit moment de rire, et le discours était bon, mais c'est passé ça. Donc du coup, ils sont là, genre, ils prennent un peu, voilà. Ça vous fait rire, les débiles? Non, non. Ils sont 4, hein, et vous avez fait 4 prisonniers, les autres, la vingtaine d'autres se sont fait couler. Non, 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 non. Ça ne fait pas rire du tout, du tout, du tout, du tout. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un exemple. Écoutez, de toute façon, si on vous parle, on meurt. Donc, Ah, si tu me parles pas, t'es mort quand même. ouais, mais sûrement de manière enfin, ça va être moins douloureux. Donc, honnêtement, Ça, je suis pas sûr. vous la connaissez pas. Oh, mais ta gueule, bah, tu vois, d'accord. Ah mince, il en a trop dit là, faut dire la suite, hein, parce que sinon ça fait aucun sens. Tu peux pas t'arrêter comme ça et mourir après, c'est trop con. Il y en a un qui se redresse un petit peu et qui dit, écoutez, on n'est pas des mauvais gars, hein. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est de payer. On a pris un boulot, on nous a demandé de piller, on nous a demandé de ramener des richesses. Voilà, c'est tout. On n'est pas des mauvais gars, on mérite pas ça. Voilà. Ouais, c'est con, ils sont Amenez-nous gourés. en prison, mais s'il vous plaît, nous faites pas de mal. Et si on vous parle, on va mourir dans d'atroces souffrances. Ouais, t'as entendu ça, Grayson? Prison. Ils sont gourés de boulot, les cons. Putain. C'est pas de chance, hein. Bon, bah tant Ils pis. pensaient faire ça tranquillement. Bah non, ça, c'est pas dans ces mers-là, non, non. Tous les autres groupes, ils ont réussi. Enfin, bon, Bah oui, mais parce que voilà, on fait un après l'autre, donc on arrive, ça va. Laissez-nous le temps de vous arrêter. Pas possible. On peut pas être partout à la fois. Bon, maintenant vous dites tout, parce que sinon, moi je pars plus loin et je laisse faire mon copain faire ce qu'il sait faire le mieux. Et vous voulez pas savoir de quoi il s'agit. fais ton jet d'intimidation, Randy. Toi, t'es désavantagé. Donc, Pourquoi? Ce sera 40% de réussite. Allez, 14, qu'est-ce Oh là qu'il y là, a? J'ai failli dire 20, je me suis dit c'est trop méchant et t'aurais réussi. Le petit chétif à la voix freluquée qui a plus de charisme que le gros balèze qui nettoie des canons toute la journée. Non, mais t'as vu, justement. C'est justement. Mais tu vois, c'est justement pour ça. C'est que j'essaye d'appuyer le fait que c'est toi qui est horrible et pas moi. Moi, j'essaye de faire. Bah... Le bon pirate et le méchant pirate. Oui, bah oui, clairement. Bon alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est pour vous, hein, vraiment. Bon, écoutez, il y a plusieurs groupes comme ça qui ont été embauchés et on doit ramener un maximum de trésors sur une île. On attend la suite, Il va là, falloir vraiment. être un peu plus précis. Hein. Oui, oui. On l'appelle l'île du Serpentaire. C'est une île où, en forme de spirale, à peu près. Enfin, et en gros, au centre, il y a une sorcière qui habite là. Voilà. Et notre capitaine, enfin le patron, celui qui nous a, il veut qu'on ramène des trésors à cette sorcière-là. Apparemment, elle va faire quelque chose, je sais pas pourquoi. Et si on ramenait le trésor, on pouvait récupérer 20% du trésor, vous vous rendez compte? Et vous vous êtes pas dit que ramener un trésor à une prétendue sorcière, c'était pas un plan de con? La sorcière, elle nous a... enfin, c'est vous qui avez posé problème, c'est pas la sorcière. Donc, si vous avez pas été là, ça aurait été un bon plan. Pas de bol du coup. Ouais, pas de bol. Vous, la sorcière, ça vous paraît... Enfin, ouais, ça vous paraît pas plus que ça On croit à la magie ou. Oui, potentiellement, bah, votre bateau marche un peu... Enfin... Quand vous C'est transformez pas de la votre bateau, magie. C'est de la science, monsieur. Ta gueule, c'est scientifique. Par contre, quand il dit le patron, il y a quand même, vous avez peut-être une pensée, il y a un nom que vous aimeriez pas entendre. Et quand il vous dit le patron, vous en êtes presque persuadé que c'est celui-là. En fait. Et du coup, ça peut vous emmerder un petit peu. Puisqu'il y a un pirate qui vous échappe. Un pirate qui depuis des années, c'est la némésis de votre capitaine, Ordon. Il s'appelle Iverick Ooze.
Et c'est un pirate extrêmement classieux. Il a un grand manteau violet. Il est très puissant. En fait, il a des bateaux, des armadas en fait. Il a un bateau à lui, mais il a des sous-fifres en fait. Il a des flottes, une flotte. Voilà. Et il est très dangereux. Et le patron, quand quelqu'un dit ça, souvent c'est lui. Et là, vous avez peur que ce soit lui. Bon. Et bah. Du coup, qu'on soit bien d'accord, là, les petits gars, bon, Ouais. peut-être mériter une assiette. Je dis bien peut-être. Oh, super. Et peut-être, Il c'est-à-dire. manque juste un truc. Oui. Votre employeur, c'est qui? C'est lui, mais c'est lui qui voulait qu'on ramène. Enfin, c'est le capitaine Ooze. Il s'est associé avec une sorcière et voilà, c'est tout. On n'en sait pas plus. Là, je déglutis. Hmm. Et je suis très contrarié. Je pense qu'ils ont mérité leur assiette, Randy. Tu en penses quoi? Ouais, j'y vais, je vais. Je vais la chercher. Pareil, un Je peu vais t'aider. décontenancé. Hein. Et bien Et sûr, quel je est- me casse avec la Savonnette. caissette. Je la laisse pas devant. Ça va. Non, la savonnette, je la laisse par terre. Ils ont l'air Oui. d'être extrêmement dociles. Tu vois, ils ont vu, ils vous ont cru quand vous dites pour la nourriture. J'imagine que vous le faites. Oui, Ouais. Oui. Ouais, je Donc ramène voilà, une assiette vide, oui. Ils restent dociles. De toute façon, ils savent bien qu'ils pourront pas s'évader oui. Non, bien loin. On leur ramène une assiette pour 4. Et est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre avant d'aller vous coucher? Est-ce que vous voulez en Non. informer tout de suite l'équipage ou est-ce que vous voulez Ah oui, attendre le oui. lendemain pour faire un petit point Ça, par ensemble? contre, ouais. On va tout de suite en informer Darius Le capitaine. et Horace. Et surtout Le capitaine, oui. Bah, étant donné que c'est Horace qui a les meilleurs rapports avec le capitaine. Howard. Howard, pas Horace, Oui, pardon. on a. Euh, Ça nous arrive d'être en contact avec Zach ou est-ce qu'on laisse vraiment le moins possible En fait, personnes. vous savez que plus vous êtes dans sa chambre, plus ça le perturbe, plus ça lui... Donc du coup, vous y allez souvent un par un. Non, vous avez tous l'occasion, vous, d'y aller. C'est un peu une sorte de papa spirituel, donc vous pouvez aller Oui. visiter chacun votre tour, mais vous y allez rarement à plus de 2, quoi. Bah, je vais. Bon. On attendra demain. Ouais, on attendra demain pour le prévenir. Bon. On prévient les autres. ouais, et mais puis, par contre, on prévient les autres. On prévient les autres ce soir, mais Oui, oui. demain pour le bon vieux Zach. Au moment où vous arrivez pour voir Howard, Darius est à la barre, donc vous pouvez l'informer. Howard, en revanche, il est couché à ce moment-là. Donc est-ce que vous le réveillez ou est-ce que vous attendez? Non, ça attend demain. Ok. On prévient les éveillés. Darius, t'entends ça? Effectivement, toi, c'est des... Et Ouz, il vous a déjà mis des raclés plusieurs fois, puisqu'en fait, sa force de frappe est énorme. Sur son bateau principal, il a plus de 200 pirates. Mhm. Il est souvent associé, il est très armé, ses canons sont très dangereux. Il vous a même une fois coulé un bateau. Enfin, voilà, vous avez rarement réussi à le mettre en défaite. La nuit passe, vous dormez tous avec cette information, à part Howard qui dort comme un bébé. Vous dormez tous avec cette information-là, et le lendemain, vous vous réunissez tous les 4 dans l'ancienne cabine du capitaine, donc sur le pont. Il n'y a que vous, et le bateau se dirige toujours vers le pont pour ramener le trésor. Vous êtes tous les 4, qu'est-ce que vous faites? Bien dormi? Ouais, pour ma part, ça a été. Et l'interrogatoire, ça s'est passé comment? Mmh. Bien passé, mais pas les bonnes nouvelles qu'on aurait voulu vous apporter. Vas-y, Ouais, Grayson, je te laisse dire. Je vais faire mon petit tour de ronde matinale. Ouais, ça marche. Alors, les mecs, c'est des débiles. Ils sont dans leur premier coup, donc ils sont pas spécialement expérimentés. Par contre, le problème, c'est leur commanditaire. C'est-à-dire? Oh bah, je pense que si je te dis ils l'ont appelé le patron, il y a quelqu'un qui te vient en tête. Ouais, je parle bien de Ouz. Encore lui. Encore lui. Ouais. Et grosse, pour te la faire courte, le trésor qu'ils ont pillé, ils devaient le livrer à une sorcière sur l'île Serpentaire.
Une sorcière Ouais, c'est ce avec qu'ils ont dit. Ooze. Ouais. Ça recoupe ce que disait le capitaine hier. Le fait que des Ouais. ennuis arrivent. Mhm. Ça pue le guano, cette histoire. Ouais. Darius, tu sais où elle est, cette île Serpentaire? Ça te dit quelque chose? Est-ce que Moi, ça j'ai me de dit quelque chose cartographie. Ouais. 50% de réussite, pour le coup. Aïe, 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 aïe. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Non, 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 je pense pas. Ça doit être une île magique. Ils ont ça se ju- trouve. Ils ont juste décrit une île en forme de spirale. Oui, oui, sûrement. Sûrement, c'est sûrement quelque chose de magique, je ne sais pas. Ou alors ils se sont foutus de ta gueule, peut-être. Je pense pas. C'est peut-être une île magique. Qu'est-ce qu'on fait alors? On garde l'œil ouvert? Peut-être qu'ils savent où elle est, cette île. Peut-être qu'ils peuvent nous amener là-bas. Hmm. Ah bah, s'ils bête, devaient y hein. aller, oui, ils connaissent forcément le cap pour aller vers cette île. C'est pas bête du tout. Enfin, vous savez qu'on a déjà pris des déculottés quelques fois quand même. Donc bon, cette fois-ci, il faudra peut-être un peu faire honneur au capitaine et puis... Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Hmm. Bah, vous pensez qu'on est Par capable de contre- les battre? Ah, va peut-être falloir se sortir les doigts du cul. Moi, je crois en le pouvoir de l'amitié des pirates. Bon, Je pense que ça peut nous aider. Du coup, est-ce qu'il y en a un qui va. Vous voulez réinterroger, du coup, leur demander quelque chose? C'est ça? Qui va voir les prisonniers? Moi j'y vais. Les autres personnes, ouais, qui veut venir, Mhm. vient. Moi, ouais. je suis, mais je ne vais pas parler. Je vais rester derrière avec une savonnette dans les mains. Ok, Hmm. Et je vais jouer avec la savonnette. ça marche. Moi, je vais aller Cool. voir le capitaine pour lui apporter Ouais. son petit déjeuner et le prévenir de la situation. Très bien. Je vais Et faire un Randy? petit tour. Moi, je vais faire mon petit tour global, comme j'avais dit, de s'assurer que tout est fonctionnel, que les mécanismes sont aux normes. Et donc, je vais passer un moment par les geôles, quoi qu'il arrive. Ok. Darius, donc tu arrives avec Grayson dans la geôle. Ouais. Tu vas avoir un petit bonus de 5, donc de moins 5 à ton jet de dés grâce à la savonnette de Grayson. Si tu veux faire quelque chose d'intimidant. Sinon, non. Donc, ils sont là, ils vous voient, ils vous disent: est-ce qu'on peut avoir de l'eau, s'il vous plaît? Juste avant d'entrer dans la cellule, Grayson, je te glisse. On fait bon pirate, mauvais pirate, ça te va? Ça me va très bien. Allez. Et du coup, ouais, quand je suis face à eux, je fais vous boirez quand vous aurez répondu à nos questions. On a dit tout ce qu'on savait déjà. Hmm. Hmm. L'île du Serpentaire, là, ça sort d'où? Oui. Où est-ce que ça se trouve? Ah, on sait pas. Vous voyez mon pote derrière, là? Il est très énervé, Oui. il a passé une mauvaise nuit. Il a mal dormi. Je vous On conseille sait pas, on de... sait pas. Je vous conseille de répondre à mes questions, sinon je vous laisse tout seul avec lui. Il sera beaucoup moins sympa. Ok, vas-y, fais ton jet d'intimidation. Donc, tu peux t'enlever, allez, 10 parce qu'il y a le RP en plus. Donc, 60% de réussite, c'est moins 10. Oh, bah, dis donc. Putain la vache! 60. Donc, ils te regardent. Insolent. Et puis, d'un coup, ils regardent derrière Grayson. Ils font. En fait, non, c'est pas vraiment. On suivait une carte. Une carte. On suivait une carte, oui. Ok. Qui nous avait été donnée par Capitaine Ooze. Là, je suis en train de revoir le bateau qui coule. Oui. Je pense que je suis en train de passer à ce moment-là pour faire un petit coup de ménage et je vais juste lâcher un petit. Je l'avais dit. Et je continue et je ressors. Qui est dans un petit coffre où dedans il y a une boussole spéciale qui a été ensorcelée par la sorcière Repulsa et une carte à côté. On n'a pas récupéré tout ça là, les coffres, les machins, les trucs. Non. A priori, pas un coffre comme ça te dit rien, non. Vous avez surtout récupéré la bouffe et des pièces de charpenterie et des. Voilà.
Enfin, les trucs qui avaient pas l'air d'être précieux, tu vois, des papiers, des machins, du bazar. Puis il y avait une zone spéciale trésor où vous avez tout récupéré ce qu'il y avait dedans. Il y avait Très une bien, cale. très bien. Toi, tu sais, oui, Darius, que ton horde, ton bateau à toi, la baleine, peut aller sous l'eau. Oui, d'accord. Tout comme celui de Howard d'ailleurs. Vos deux peuvent aller sous l'eau. Très bien. Voilà. Le plus solide, c'est celui de Randy. Et le plus rapide, c'est celui de Grayson. Et puis celui de Grayson, il a en plus une langue qui. L'iguane, il équipe. Voilà. Très bien, ok. Une carte, vous dites. Bon, et ben, on va aller la chercher, cette carte. Par contre, si on la trouve pas, ben, vous écartez par les trous de nez. Hein? Vous vous écartez par les trous de nez. Si on vous ouvre par vos orifices. Est-ce que c'est plus clair? Vous venez l'histoire du savon hier. Parce qu'en fait, on avait jamais entendu écartelé par les trous de nez. Enfin, disons que c'est peut-être l'orifice qui fait le moins peur, en fait. Non, mais après, d'accord, on a compris. Si vous saviez jusqu'où il remonte cet orifice, ça vous ferait déjà un peu plus peur. D'accord, ok. J'avais pas compris. Bref. Bon. Je regarde Grayson, je fais bon, bah. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Vous ordonnez de faire demi-tour? Bah oui, du coup, oui. Vous ordonnez de faire demi-tour, le bateau du coup fait demi-tour et vous commencez du coup à faire, vous diriger vers l'endroit où le bateau a été par le fond. Pendant ce temps, Ward, tu descends et tu retrouves, donc il dort, Zachary dort dans sa cuve, son dôme. Tu le réveilles? Toc, toc, toc. Ouais. Capitaine? Il se réveille très lentement, il ouvre. Oui, Howard. Je vous ai amené votre petit déjeuner, capitaine. Ah, merci beaucoup. Puis il commence à manger lentement. Je pense qu'on a quelques éléments par rapport à ce que vous m'avez dit hier. Les pirates de l'autre bateau qu'on a capturé, ils nous ont dit qu'ils étaient au service de Ooze. Oh, non. Et il se serait associé avec une sorcière qui s'appelle Repulsa. Et il serait sur. Alors toi, tu ne sais pas encore, parce que Repulsa, ils l'ont dit dans le dernier interrogatoire. Tu l'as pas pardon. encore. Il serait associé à une sorcière. Une sorcière. Et il se serait rendu sur une île en forme de serpent, l'île Serpentaire, je crois. Ça me dit Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, une île. Darius, oui. je sais pas où c'est. Non, je sais pas où c'est non plus. C'est une île en spirale, qu'on raconte dans les légendes, où il semblerait qu'il y aurait un passage au milieu, quelque chose comme ça. Un passage pour aller vers où? Je ne sais pas, j'en sais pas plus, c'est une vieille légende. Écoute Howard, si Ooze fait appel à la magie, ça ne prévoit rien de bon, il faut vraiment l'arrêter. Oui, c'est ce qu'on va faire, mais il faut qu'on arrive à rassembler plus d'éléments d'abord, et si on ne sait pas où est cette île, ça va poser problème. Mais bon, les autres sont allés réinterroger les marins, les pirates dans les geôles, donc je doute pas qu'on aura des informations. Tu sens le bateau qui fait demi-tour, tu le sens Howard là, qu'il y a un changement de cap. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tes comparses ont trouvé l'île du Serpentaire. Oui, probablement. Bon, écoutez, capitaine, on va se diriger par là-bas et puis. Faites attention à Ooze. Ouais. Il est extrêmement dangereux. Et J'ai retiré le curry cette fois-ci pour pas vous faire mal à la gorge. Merci. Voilà. Reposez-vous, capitaine, je reviendrai plus tard. Vous vous réunissez pendant que le bateau se dépêche. Vous informez de tout ce qui se passe. Et après plusieurs heures, parce que vous avez quand même navigué toute la nuit, après plusieurs heures, vous arrivez sur le lieu où a été coulé le bateau pirate. L'autre bateau. Darius, donc Howard, tu y vas aussi ou est-ce que Darius y va seul? Sous l'eau. Moi, je peux t'accompagner, oui, au moins pour sécuriser s'il y a besoin. Oui. Avec mon poulpe. Parfait. Ça marche. En plus, mon poulpe est équipé de grands bras éventuellement pour saisir des choses, donc il peut se glisser dans des petits endroits, c'est pratique pour ça. Okay. Parce que toi ta baleine, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Bah ouais, c'est une brique, quoi.
Vous allez dans votre cabine respective, vous vous mettez dans une espèce de socle qui est fait pour vous, vous vous asseyez dedans. Dans un petit bracelet, vous avez une sorte de clé que vous insérez, clac, et tout à coup ça se Darius. ferme. Moi, je lance un riff de guitare. Ça se ferme et tout à coup, deux parties sur les côtés du bateau se détachent, une jaune, une bleue, et commencent à s'enfoncer. L'une a la forme d'une sorte de petite baleine, avec la queue qui remonte comme ça, qui sert d'hélice. Mhm. Et l'autre a plus une poulpe et nage avec des espèces de doigts, de tentacules, et qui permet aussi de gripper. Tu vois, t'as vraiment ce pouvoir-là, de pouvoir faire de la grippe, Howard, avec ta machine, avec ton méga, avec ta zone. Vous descendez le plus loin possible, la pression se fait quand même forte, hein, voilà, comment ça va. Mhm. Et au bout d'un moment, vous voyez, grâce à des lumières sortant des yeux de la baleine et du poulpe, vous arrivez, vous voyez l'épave du bateau dans les fonds marins. Heureusement, c'est pas tombé tout au fond, c'est sur un rocher. Ok. Parfait. On a un moyen de communiquer tous les deux ou pas? Non, Avec du morse. non, par contre, mais ton poulpe est capable de signer. Tu vois, tu peux faire des des signes Et la baleine comprend. D'accord. et la baleine comprend. Je peux dessiner des lettres. Je suis à ce point C'est ça. précis que je peux écrire des lettres. c'est Du ça. coup, tu peux lire. C'est un peu long, mais Parfait. ça va. Parfait. Parfait. Vous commencez je en tout pense cas à que- vous rapprocher de l'épave. Qu'est-ce que Je vous voulez pense qu'on faire va exactement descendre jusqu'à l'endroit où il y avait plutôt la cabine du capitaine, je pense. Un endroit où il y aurait probablement des choses un peu plus intéressantes, des coffres. Oui. Vous pouvez quitter votre. Vous avez des scaphandres, hein, vous pouvez quitter votre zone. Ah, bon, parfait. Hmm. Scaphandre. Bah oui, du coup, moi, je vais positionner ma baleine au-dessus de l'épave et je vais sortir en scaphandre. Tu sors, tu mets ton scaphandre bleu, Mhm. tu vois, Oui. et qui est totalement opaque, on voit plus ton visage. C'est à ce moment-là que tu es remplacé par un acteur japonais. Enfin, Ah, ok, d'accord. Super Sentai, c'est ça, hein, c'était les Américains quand on les voyait plus, c'était les Japonais. Donc là, à ce moment-là, t'es japonais. Ok, d'accord. Non, je plaisante. Tu commences à nager et tu vois que l'entrée d'épave est obstruée. Il faudrait une force colossale pour pouvoir l'ouvrir. Hmm. Je fais un signe comme ça, je fais un signe au poulpe et je lui montre ce qui obstrue. Tu vas faire Moi, je un- descends positionné Ouais. au-dessus et puis avec les tentacules du poulpe, j'essaye d'arracher totalement les trucs. Tu vas me faire un geste de manœuvre, donc de conduite de ton Zord. Ok. Ton Zord poulpe. Le poulpozord. Oh, dis donc. 24. 24, ok. Effectivement, tu es très précis. Tu commences à ouvrir donc le tentacule dedans et tu écartes. Tu peux passer, tu es dans l'épave. Allez. Pendant ce temps, Randy et Grayson, vous allez tous les deux me faire un jet d'observation. Eh bah Oh, 12. dis donc, jet ce soir, mais... Alors, dis-toi qu'habituellement, c'est plutôt sur les jets d'armes à feu où je suis une C'est vrai. vraie loque. 46 pour moi. Vous voyez au loin, tous les deux, quelque chose comme un... Alors, vous voyez rien à la surface, mais l'eau bouge, il y a du remous, comme si quelque chose sous l'eau avançait vite. Toi, Grayson, c'est quelque chose de très allongé. Clairement, tu vois, c'est sur une grande longueur, et ça vient droit sur vous, sous l'eau. Ok. T'as vu, il y a un gros poisson qui arrive. Hmm. Je vais sortir la canne à pêche. Je pars, je vais chercher une canne à Je pêche. suis pas sûr, j'ai un mauvais pressentiment là, Randy. Bon, quoi? Ça se rapproche vite, pardon? Ouais, ça se rapproche très vite par contre. Ah, vite, Je peux faire faire une un appel aux manœuvre. viewers. N'oubliez pas que vous avez des points de chaîne si vous voulez mettre des good news, bad news, des PNJ, tout ça. Voilà, vous pouvez interagir avec la partie, n'hésitez pas, il n'y a pas que les sondages pour ça. Grayson, ça va dans notre direction là, non? Ouais, ça va dans notre direction et très très vite. Bah attends, je vais faire une manœuvre. Je vais jusqu'à la barre et je vais faire une manœuvre d'évitement. Manœuvre d'évitement. Ok, vas-y, tu vas me faire un jet de force. Voilà, qui n'est pareil, pas ton... Eh oh, ça va, j'ai ce qu'il faut, ok. Voilà. Regarde, easy. C'est la critique. 72.
Ah, C'est 72. C'est un critique. J'ai 72. Otsukushi vient de payer un critique à ce moment-là. Attends, mais j'ai jamais fait de marche arrière, je sais pas, c'est dans quel sens du coup? Ah non. Tu vas pour tirer, effectivement. T'as la force où il faut, là où il faut. Ouais. Et crac! Tu te retrouves avec la barre dans les mains. Il m'a pas dit que ça pouvait s'enlever ça. Grayson! Qu'est-ce qu'il y a? Et vous voyez, tu sens... non, c'est un peu trop haut. Non, bah Grayson, tu sens que le bateau s'éloigne de la zone où ils ont plongé. Ok, et est-ce que la chose qu'on a vue continue Ouais. de se rapprocher de nous? Ouais, mais elle a l'air plus de se diriger vers eux que vous. C'est-à-dire que quand vous vous éloignez, vous voyez qu'elle continue sa route là où elle est à la base, et non pas vers vous. Donc vous êtes, vous Ah. commencez à être une 30, 40, 50 mètres de la zone où ils ont plongé, mais la chose se dirige vers l'endroit où ils ont plongé. Va peut-être falloir remballer les voiles là, on s'éloigne trop. Qu'est-ce que t'as fait, Randy? Rien. Je jette la barre. Écoute, à nos Megazord, enfin à nos Zord, ok. Et on va peut-être, on peut déplacer comme ça. Allez, viens. Et je vais en direction Ok. de mon cockpit. Je fais de même. Ça va. Vous commencez à rentrer dans le cockpit, ça se ferme, et tout à coup, deux autres morceaux du bateau se détachent. Un rouge, une sorte de gros, de forme d'un hippopotame rouge, qui commence à flotter dans l'eau, comme ça avec ses pattes, sa grosse bouche, voilà. Tu le fais super bien. Et l'iguane. L'iguanozord. L'iguanozord qui commence pareil, à nager en direction de la chose qui vous fonce dessus. Pendant ce temps, tu vas me faire un jet de fouille, Darius. allez. Avec un petit malus, parce que tu es quand même en scaphandre. Donc 60%, 40% de réussite. Ok. Eh ben non. C'est de la merde, je vois rien, je comprends pas. Tu dis, t'avais un coffre avec un truc dessus. Enfin, tu trouves pas vraiment pour l'instant. Ok, ouais, Donc, donc, tu sens qu'il cherche. Il n'y a rien d'anormal. Hein. C'est dur de trouver un petit objet là-dedans. Donc, tout va bien pour l'instant. En revanche, il y a quelque chose qui passe dans ton champ de vision. Ouais, je scrute en même temps en regardant, et puis je regarde tout de suite ce qui se passe. Et tout à coup, ouais, tu vois vers le haut, ton champ de vision, quand tu regardes, c'est un peu obstrué par une sorte d'angle mort, mais tu vois quelque chose de très longiligne passer. Je pense que c'est animal ou que ça a un autre type de forme. Ouais, c'est animal. En tout cas, oui, c'est aquatique, quoi. Ça a l'air d'être vivant. Ouais. Si j'ai l'impression que c'est vivant, je me dis que ça peut être une bestiole dans les profondeurs. Alors, je fais pas plus attention que ça à la limite, et je reste concentré sur le fait que je surveille là où est parti Darius. Et bah, tu vas me faire un jet de réflexe, s'il te plaît. 15. Oh, waouh. Au moment où tu dis, bon, je vais laisser tomber, tu retournes la tête à gauche et là, tu vois une espèce de dragon des mers, un serpent de mer, tu vois, une sorte de léviathan, tu vois, qui te fonce vraiment la gueule. Tentacule Vraiment, tout de suite pour essayer de toi, l'enserrer et au du maximum, même deux tentacules pour la gripper tout de suite et l'enserrer. Ok, et assez rapidement, Schlack, t'arrives à le choper au niveau du cou. Alors, il a l'air d'être massif, donc tu pourras pas l'étrangler. Ce qui est sûr, c'est que t'as réussi à le choper avant qu'il te morde et qu'il t'attaque ton poulpe au Zord. Et t'arrives à le stopper. T'entends un peu de bruit, Darius, tu vois, ça tremble un peu. L'épave, en plus, elle est sur un rocher un peu en équilibre, donc c'est wow. Tu vas me refaire un dernier jet de fouille. T'as fouillé déjà une fois, donc je monte à 50% de réussite. Ok. Aïe, 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 aïe. On va pas y aller sur cette île. Hein. Continue de chercher. Non. Donc tu commences à tirer, tu vois que bon là ça dépend pas de ta force, mais plutôt de la force du mécanique qui pour l'instant tient. Tu vois que la chose, elle essaye de vraiment de te mordre. Sa gueule est plus petite que ton Zord, mais voilà quand même, elle pourrait faire des dégâts. L'hippopotame et l'iguane arrivent pour te sauver. J'aurais jamais cru. Grayson et Randy arrivent. Vous plongez un petit peu. Alors, l'hippopotame, tu peux aller un peu sous l'eau, l'iguane un petit peu moins, mais vous pouvez vous atteindre. Vous pouvez aller moins profond. Vous ne pouvez pas rejoindre les deux. Vous pouvez juste arriver d'un peu au-dessus. Et en arrivant, vous voyez qu'effectivement, vous voyez la scène en contrebas.
voyez en bas, dans l'eau, très profond, plus profond, il y a... Voilà, il tient le... il essaie de se... Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que si je déploie la zorgolangue de mon iguanozorgue, je peux essayer de choper le truc et le tirer vers la surface? Complètement. Alors le tirer vers la surface, ça va dépendre de ton jet. Au En pire, tout tu cas, lui le fais des tirer dégâts. vers moi. Au mieux, tu lui fais des dégâts. Enfin, au pire, tu fais des dégâts. Au mieux, tu l'attrapes et tu peux le tirer vers toi, effectivement. Vas-y. On va dire... alors c'est quand même dur de l'attraper. 30% de chance de l'attraper et de le tirer vers toi. 50 de lui faire des dégâts. C'est à ce C'était quand même- moment-là qu'il faut prier le dieu des dés. Exactement. Vas-y, Dédé. Salut! Tu le, Il est tu le parti. tapes, mais ça lui fait pas grand chose, c'est assez loin, il s'énerve et tu sens Howard que tu commences à perdre prise et il avance, il glisse. Et il avance un peu et tu vois, il y a une de ses dents qui raye un peu. Il est encore loin, t'arrives à tenir, mais il raye Alors un peu ton. j'ai ton deux tentacules qui tiennent sur les 8. Il y en avait 2 autres en bas qui Ouais. tenaient l'ouverture ouverte. Mm. Je vais essayer de projeter un tentacule dessus pour le frapper. Ok, vas-y, fais un jet de dés. Pendant que l'hippopotame se positionne. Ou qu'est-ce que tu veux faire toi pendant ce temps? Je reste en retrait, je m'assure... Ouf, 93. Je m'assure qu'il n'y ait pas de contre-attaque qui arrive, comme c'est un peu en profondeur. Est-ce que c'est encore une profondeur qui est accessible facilement, ou est-ce que c'est compliqué pour moi là où ils sont? Ah, là où ils sont les deux, là où est Howard, ouais. Oui, Ouais, voilà, ouais, donc c'est pour ça, je surveille de m'assurer parce qu'il y a encore El Patron et les quelques autres matelots qui sont dans la dernière zone du bateau. Je m'assure que ça soit pas pris en contre-attaque ou quoi que ce soit. Je reste en arrière. Moi j'ai l'observation. Et du Jusqu'à coup, le Tristan, tu temps de- comprends pourquoi on s'appelle les désespérés? 66. C'est moyen. Hein. Ouais. Ce serpent de mer, vous en avez déjà vu, mais lui, il est déjà un peu plus gros que la moyenne. Il y a que toi qui te rends compte de ça, hein, Randy. Et surtout, par contre, il a l'air d'avoir des marques sur le corps. Tu vois, le long. Tu arrives à apercevoir comme des runes, tu vois. Tu vois, des espèces de glyphes qu'il aurait sur le corps. Mais tu vois, ça rougeoie un peu, voilà. C'est Ça- un glyphosorbe en fait. Ok, bah ouais, ça a l'air de nature magique ça. Voilà. A priori. Bah, je vais gueuler dans mon hippopotame, mais en sachant que ils m'entendent pas les autres. Ah, oui, il y a eu un PNJ, je lis juste, je prends juste 3 Oui. secondes pour lire le message et que ça en perde un peu la partie. Ah. Ok. Euh, Au moment où tu regardes ça, t'entends derrière toi, c'est pas propre. Faut les nettoyer. Bah oui, je sais, mais je ferai ça plus tard. Donc un petit perroquet qui est dans le cockpit donc de Randy et qui est assis comme ça et effectivement il y a une tache sur le bord et il fait nettoyer. Bah oui, tu peux le faire. Non. Ton travail. Et je te connais, non? Non, je te connais pas. Si. Ah bon? Mais attends, mais cette trace, c'est de la fiente ou c'est moi là? C'est toi qui as fait ça? Non, c'est toi. C'est de la fiente ça a l'air d'être de la fiente? Ah, c'est clairement de la fiente de perroquet. Je le prends par le cou et je l'utilise pour nettoyer. La prochaine fois que tu chies dans mon Zord, je te chie dans la bouche. Allez, maintenant t'es dans le coin et tu chies pas partout et tu restes sage. Putain. Tu sais ce que... Regarde-moi ça, c'est n'importe quoi. Il se met dans un coin et il te regarde très mauvais. J'espère que tu es content, Kibi, de tes points de chaîne. Mais je détruis tous les PNJ. Non, mais il reviendra. Il est pas fini. Pendant ce temps, parce qu'on est quand même dans une situation dramatique, Ah oui, c'est vrai. Darius, tu vas me faire... Tu sens que ça tremble, tu peux me faire une dernière fouille, mais après, le bateau risque de glisser et de tomber. Bon. Donc là, c'est 60% de réussite. Ah. Oh, 11. Incroyable. Tu sens le bateau Darius qui carry. qui commence à flancher. T'arrives, tu vois le coffre et t'essayes de te barrer et t'attrapes au dernier moment le coffre et tu sors avant que le bateau tombe. Ouf, ok. Ok. Je... Bad news. Point de chaîne bad news a été dépensé. Du coup, en tombant, un de tes tentacules, Howard, reste accroché au bateau et s'est arraché. Du coup, tu commences à avoir un léger filet d'eau, très léger, qui coule dans ton cockpit.
Donc faut pas très Ah, ça commence à se remplir. Pour l'instant, donc vous allez me refaire un jet. Donc Howard, tu vas refaire un jet pour essayer de maintenir le Léviathan. Oh. 0,9. Ok. T'arrives à l'écarter et t'arrives même à resserrer ta prise. En plus, t'as plus le bateau à tenir. Donc C'est ça. Donc je remets d'autres Ouais. d'autres tentacules du coup dessus pour essayer de tu le tenir mets, beaucoup plus. tu mets tout ce que tu peux et tu commences à serrer. Tu vois qu'il commence à avoir mal et à essayer de plus se dépêtrer plutôt que de t'attaquer. Et dès que je vois que Darius sort Mm. du bateau et va regagner son Zord, Ouais. j'essaye de repartir un peu vers la surface. Si j'ai vu les autres, enfin oui, j'ai vu la langue attaquer tout à l'heure, donc pour essayer de rejoindre les autres, je sais qu'ils peuvent pas descendre à cette profondeur-là. Mm. Donc pour être en situation de combat avec tout le monde. Ok, Je me laisse remonter tout simplement. très bien. Ok, Grayson. Est-ce que tu veux réessayer un coup de langue? Ah bah totalement. Vas-y. Allez. 34. Ok. Il se rapproche en plus, Howard. Tu balances la langue et tu arrives à l'attraper également et à le tirer, ce qui fait que vous ramenez la scène d'affrontement vers le haut, alors que Darius regagne son Zord. Vous êtes tous les quatre à portée d'attaque. C'est donc... ouais, Darius, Randy, tu veux mordre? Bah, s'il est à proximité, je vais Au moment où commencer tu à mets la main plonger. sur les commandes de la bouche, tu mets la main dans la fiente. Et t'entends... Chais. Je le regarde. Mais comment t'as fait? Je mange beaucoup. Mais tu chies super vite surtout. Ouais, Je prends mon vêtement qui est déjà hyper sale, je nettoie et je repars. On en a pas fini toi et moi, je te le jure. Je confirme. Tu commences à découvrir, le hippopotame ouvre la gueule et tu vas essayer, vas-y, de mordre le... Lâche mon copain. Évite de mordre mes tentacules, s'il te plaît. Et je fais ce que je peux, ok? Allez, 11. Ah, ok. Tu mets La un dextérité de l'hippopotame. Là, il est complètement enseveli parce qu'il est mordu au niveau du milieu donc, du corps. Grayson a enroulé sa queue autour de sa queue à lui. Et Howard tient toujours la tête, hein, plus ou moins au niveau du cou, on va dire, hein, proche de la tête. Darius, tu vois qu'il est complètement agrippé. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans ton Zord. Offensivement, une baleine, ça mord pas. Ça charge, quoi. Mais après, disons Ouais. que. Ouais. Il est long, hein. Il y a une vraie zone libre où tu peux l'attaquer. Hein. Ok, bon, bah vas-y, je vais essayer de le. La tête notamment. Tu vois, il est au niveau du cou, mais si tu fonces dans la tête. Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'il y avait trop de monde autour de la tête. Bah vas-y, je vais faire ça. Je vais. À ce Il est- bleu, il après est j'en beau, ferai un tu bon vois. petit plat. Ah oui, ah bah Ta ça. tête, Darius, serre-toi de ta tête. On va avoir de quoi manger pour Vas-y. 3 mois. Fais ta charge. Allez. Coup de boule. Coup de boule au truc là. Vas-y, fais ton jet de coup de boule. 18. Ah là là. La baleine fonce et lui enfonce la tête dans le cou en fait. Enfin, ça lui met un immense coup, et ce qui fait qu'il a l'air de commencer à flotter. Vous commencez à remonter à la surface. Vous ramenez, j'imagine, donc je prends ce que tu as dit, Ward. Hein, vous voulez remonter le Léviathan, hein, tu veux le récupérer. Vous remettez votre Zord au niveau du bateau. Tu sais qu'il faut réparer un peu le tien, Howard. Il a un tentacule en moins. Et vous arrivez, grâce à la défilée, à remonter sur le pont le Léviathan. Darius, dans ton copie, tu as également le petit coffre, dans lequel il y a effectivement une boussole et une carte. Ah. Ok. On a été venu pour ça à la base. Hein. Oui. C'est vrai. Et, ouais. Bah du coup, je vais commencer à faire je vais essayer d'aller la comparer avec nos cartes à nous pour quand ça dessine un chemin. Howard, tu t'approches du Léviathan et avec tout comme Randy et Grayson, et vous voyez donc sur son corps ces espèces de glyphes, donc des runes, comme des signes anciens, rougeoyants, brillants. C'est assez étrange. Je prends un bout de papier puis je les écris dessus. Ok. J'essaye C'est de quoi cette reproduire supercherie? fidèlement ce truc et à moins que ça puisse me dire quelque chose, mais sinon je vais aller les montrer au capitaine. Ok. Vous commencez à lire, et au bout d'un moment,
vous voyez, le Léviathan, il n'est pas mort, hein, il est vraiment très mal en point. Vous sentez qu'il lâche une espèce de dernier râle, vous voyez, et au moment où il crache un peu de bave en mourant sur le pont, et là, son corps commence à pourrir à une vitesse incroyable. Et il part, et comme s'il fondait, et il reste sur le pont qu'un tas de chair en décomposition, comme s'il avait pris plus de 100 ans d'un coup. Enfin, Ah non, mais là, ça se mange plus, là, ça va pas du tout, là. Non. C'est Randy qui va faire la gueule. Le perroquet à côté de Randy est là, genre. J'aurais pas fait mieux. Si jamais tu arrives à voir le travail d'une vie se réduire à néant en un seul clinquement d'œil, que tu es prêt sans périr, te remettre à la tâche, alors tu es un grand homme. Et je vais chercher un balai. Ok. Howard et Grayson, vous faites quoi donc devant ça? Quelque chose en particulier? Ou pendant que Darius, vous savez qu'il est allé voir le capitaine, vous voulez faire quelque chose ou pas? Moi, les runes, les symboles ne me parlant absolument pas. Si Howard veut que je l'accompagne, Sinon, je vais filer un coup de main à Randy, là, qui a l'air de bien en chier avec son petit nettoyage. Ok. Tu files un coup de main. Et Howard? Moi, j'ai dit qu'une fois que j'avais noté les runes sur le bout de papier, j'allais en parler au capitaine. Ah oui, pardon. Oui, c'est toi qui vas voir le capitaine. Excuse-moi, c'est moi qui vais voir j'ai le confondu. capitaine. Donc Howard, tu vas non, le capitaine et Darius va voir la carte. Excusez-moi, j'ai confondu. Vous commencez à... Donc vous faites ça, vous nettoyez sur le pont. Darius, c'est pas très compliqué en fait. Tu compares aux cartes et effectivement sur la carte qu'il y a, c'est comme un zoom de la vôtre. Et effectivement, il y a une île un peu en spirale. Alors c'est pas une parfaite spirale, hein, c'est Ça ressemble un peu zébré, tu vois, ça ressemble un peu à ça. Et effectivement, il y a une île en plus sur cette carte-là. Ok. Et des indications, et la boussole a l'air de pointer, pas vers le nord, mais vers cette île, puisque c'est dans la même direction par rapport à là où vous êtes. Vous n'êtes pas très loin, vous y êtes en une journée. Donc, Ok. potentiellement, les pirates que vous avez arrêtés étaient pas loin d'apporter le... Ok. Si on fait pas des demi-tours toutes les 5 minutes non plus. Ils prennent du Ouais. Du Donc, coup, je suis avec le capitaine ou pas? Non, peut-être t'es dans le bureau, dans la cabine principale, tu viens de trouver ça. Est-ce que tu donnes Ok. l'ordre de diriger là-bas? J'aimerais bien consulter le capitaine avant. Ok, donc tu diriges vers le capitaine. Mm. Tu sais que potentiellement Howard y est, donc faut pas trop Ah oui. malmener le capitaine. Mm. Donc Howard, tu arrives en bas, tu réveilles le capitaine, il sort, tu lui montres les Je lui runes. explique ce qui s'est passé sous l'eau, qu'on a récupéré, qu'on a été attaqué par une bestiole et qu'elle avait ça sur elle et qu'elle est tombée en décomposition sur le bateau et qu'on ne pourra même pas la manger. J'aurais pu faire un petit plat tellement bon. Je suis pas sûr que ce genre de monstre soit comestible, Howard, mais bon, Oh. j'aime ton optimisme. Que ça vous dit quelque chose, capitaine, ces sortes de dessins est-ce que ce serait Ça me lié à la sorcière, je ne sais pas. Non, ça ne me dit rien. Les sorcières ne font pas ce genre de choses. Ça vibrait en rouge visiblement sur le corps de la bête. Et il se tourne, il va vers une bibliothèque, il commence à regarder des livres, et tout à coup, d'un moment, il en prend un et il dit regarde, il ouvre. Et là, tu vois que le livre est entièrement écrit en fait avec ce genre d'écriture. Il y a pas, ça vibre pas en rouge, mais. D'accord. Est-ce que je peux vous l'emprunter, capitaine, pour Oui, le vas-y, regarder peut-être? Regarde-le, je n'ai jamais pu le traduire. C'est un livre que j'ai trouvé il y a très longtemps, lors d'un pillage, et à l'époque où j'étais pirate et pas chasseur de pirates. Et il y avait ça dans un pillage, j'ai jamais pu le traduire, jamais personne n'a pu le traduire, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je le prends avec moi et je vais pas déranger plus longtemps le capitaine. Je verrai avec les autres ce qu'on peut faire. Quand bon, tu sors, tu croises Darius. Darius, vas-y doucement avec le capitaine, il est extrêmement fatigué. Et, voilà, j'ai récupéré ce livre qui pourrait peut-être expliquer les runes qu'on a vues sur la bestiole. On en discutera tout à l'heure. Reste pas longtemps, s'il te plaît. Oui, est très d'accord. fatigué. Je ferai vite, très bien. Darius, tu rentres et tu vois qu'il est en train de se recoucher. Il te voit, il fait oh Darius, ça fait longtemps que t'es pas descendu. Eh oui, désolé capitaine. Hein, Howard insiste beaucoup pour venir vous voir à chaque fois, donc tous, on se relaie quoi.
On a trouvé ces cartes là qui indiquent l'emplacement de la fameuse sorcière. On a trouvé. Ça vous parle cette île, non? Vous avez déjà entendu parler? Oui, vaguement dans des vieilles histoires. Mais Hmm. on dit qu'au centre, il y a un passage. Un passage? Vers quoi? Je ne sais pas. Vous savez pas? Bon, très bien. Ça remonte à loin, c'était des vieilles histoires racontées dans mon enfance. Bon, très bien. On va aller se diriger vers cette île, capitaine? Soyez prudents, Très je ne bien. sais pas ce qu'on pourrait y trouver. Vous inquiétez pas, on fait attention d'habitude. Puis, ouais, je vois qu'il est fatigué, donc je repars. Vous vous réunissez, très peu de temps après, dans la cabine. Je vous laisse échanger rapidement sur ce que vous voulez faire. Bon, on est à une journée à peu près de navigation vers l'île. Voilà, on peut y être assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, moi le capitaine m'a donné ce livre, et je l'ouvre devant tout le monde et je montre le bout de papier. J'ai noté les runes qui étaient sur le corps qu'on a remonté tout à l'heure, et ça a l'air de correspondre. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu ça? Et j'essaye de tourner les pages un peu, de voir s'il y a quelque chose qui ressortirait du lot. Alors ça va être compliqué, mais trouver une espèce de ressemblance entre les runes que j'ai notées et ce qu'il y a dans le livre, si à un endroit ça matche parfaitement. C'est compliqué, hein, j'entends. Ouais. À moins d'y Ouais, passer après, vraiment oui, du non. temps et de faire ligne à ligne, mais ce serait trop énorme. Mais voilà. Là, comme ça, c'est compliqué. C'est clairement le même orthographe, effectivement. Mais non, là, tu retrouves pas. En fait, c'est comme si tu avais un roman dans une langue que tu comprends pas, tu vois. C'est extrêmement dense. Enfin, t'as compris à quel point c'était dense. Et du coup, ouais, non, là, tu retrouves pas vraiment les mêmes écritures. Enfin, en tout cas, c'est pas le titre. C'est pas, tu vois, c'est pas ce genre de choses. D'accord. Bon, après, je ne sais pas à quoi ça avait un rapport, mais bon, ce livre a peut-être une importance. Il faut qu'on le garde sous le coude, je pense. Non. Par contre, j'aimerais bien que l'un d'entre vous puisse m'aider à réparer mon Zord parce qu'il me manque un tentacule et ça m'embête. Si on a une journée devant nous, peut-être que Oui, oui. l'un d'entre vous peut m'aider. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On pourra te filer un coup de main là-dessus. Ok, merci beaucoup. Vous prenez un temps, vous faites cap vers l'île, hein, j'imagine. Oui. Alors, j'ai quelque chose à suggérer. Mhm. Étant donné que j'ai le Zord le plus rapide, est-ce que vous voudriez pas que j'aille faire une reconnaissance le temps que vous arriviez avec le Black Power? Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Mais c'est l'air dangereux par contre. Hein. Si on se sépare, je suis pas sûr que le capitaine serait trop pour le fait qu'on... Rappelle-toi, on s'est déjà pris des tannées contre House, donc... Je sais, et c'est pour ça que cette fois je veux y être préparé et savoir à quoi je m'attends. Mhm. Ouais, mais bon, la discrétion, c'est pas ton fort, hein. Ouais, mais la rapidité, oui. Oui. C'est toi qui vois. Tu vas rater le ragoût de ce soir, par contre. Tu m'en garderas une part. Si tu veux mon avis, je pense que c'est quand même risqué. Évidemment, tu fais ce que tu veux, hein. De toute façon, tu m'écoutes pas. Mais on parle quand même de Oz, hein. Alors si t'y vas, prends vraiment aucun risque. Ah bah non, je prendrai pas de risque. Je vois, s'il y a le moindre danger, je fais demi-tour, je reviens. Je vous préviens. Ok. Là, tu sais que si le bateau s'y dirige tranquillement, tu pourrais y aller et faire demi-tour pour les rattraper à quelques heures de route, tu vois. Eux, tu vois, Ouais, tu pourrais les Mhm. rattraper avant qu'ils arrivent clairement. Oui, c'était l'idée en fait, Ouais. c'était d'avoir quelques heures ou peut-être même une demi-journée d'avance, Ouais. histoire de voir ce qu'il y a sur place Mm. et de revenir les prévenir et que pendant justement le temps que le Black Power termine le trajet, qu'on puisse élaborer un plan tous ensemble. C'était l'idée. Ça marche. Eh ben, Eh ben, du let's coup, go. tu vas dans ta cabine, tu remontes dans ton espèce de sas. L'iguane se détache du bateau. Iguanosaure, L'iguane vert, c'est parti. l'iguanosorde. Et j'ai sur le chat. Et tu commences à se diriger. Tu avances très très vite pendant que le bateau s'y dirige beaucoup plus lentement, forcément. Et
Au bout d'un moment, tu vois au loin c'est une île. En fait, de loin, ça fait on dirait une montagne, tu vois, parce qu'il y a avec le relief, tu vois, t'as pas l'impression que c'est vraiment. Mais a priori, c'est ça. Euh, Tu veux t'approcher plus ou pas? Pour l'instant, je vais faire le tour en restant à quelques milles de l'île. Ok. Donc, en tout cas, en dehors de la portée d'un éventuel canonnier. Ok. Et ben, tu fais ça, tu fais le tour, tu vois la même chose, tu vois, tu vois que sauf qu'à un endroit, il y a l'air d'avoir une crique, tu vois, où démarrerait potentiellement la spirale. Mais tout autour, il n'y a rien. Ok. C'est grand, hein, par contre. Hmm. La première chose que tu dis, c'est incroyable qu'une île aussi grande ait pu passer inaperçue. Tu vois, parce que c'est genre la crique, il y a la place pour mettre 2 galions côte à côte dedans. Et c'est qu'un petit passage au milieu, tu vois. Enfin, c'est vraiment grand. C'est une immense montagne, en fait, au milieu de. C'est incroyable. Je vais me rapprocher de l'entrée de la crique, mais prêt à faire demi-tour si je vois le moindre danger pour moi. Vas-y, fais-moi un jet de. C'est un critique. C'est un critique. Yes. Réussite critique. Tu pourras remercier Punkarts du chat. Et merci bien. Le long de la crique. J'imagine à moitié immergé. Ouais, à moitié immergé, ouais, pour essayer d'être le plus discret possible. Et t'avances longtemps en fait, dans une espèce de grand canyon, tu sais, dans l'eau. Longtemps, tu tournes comme ça, très prudemment. Et au bout d'un moment, tu arrives il y a une ouverture, tu vois, et tu aperçois comme si au centre il y avait un grand espace d'eau, tu vois, et une autre petite grotte ou une montagne au milieu. Tu vois, c'est comme si au centre du lit il y avait une clairière, quoi. Ouais, Montaigneception, quoi, la montagne Voilà. dans la montagne. Et à l'intérieur, au milieu de l'eau, comme s'il y avait une île au milieu de l'île, avec une autre petite sorte de petite montagne, beaucoup plus petite, et autour, une centaine de bateaux. L'armada de Ouz.